Internautes, on est reparti découvrir l'heure en mode nature. On est reparti dans le Marais Vernier avec Clémentine qui va nous montrer 2-3 petits trucs sympas et on se renfonce. C'est quoi, c'est le sentier de l'Anguille, c'est ça? Voilà, dans la vallée de l'Arille. Ouais. Est-ce qu'il y a des anguilles au fait dans le coin? Ouais. Sans déconner. Bah oui, c'est pour ça que ça s'appelle le sentier de l'Anguille. Ah, pas mal. Mais tu sais, des fois ils trouvent des noms mais ça a rien à voir en fait. Hein. Sentier de la licorne là-bas, moi j'en ai pas encore vu. Hein. Tu sens que comme c'est doux? C'est ce qu'on appelle des limons. Bon internautes, il faisait un petit peu chaud dans le marais. J'ai eu pitié de toi Loris. On avait marre de porter les sacs. Du coup on s'est dit qu'on allait se faire aider. On va aller se balader avec des ânes. Comme ça Loris tu vas pouvoir mettre ton sac dessus. C'est bien ou pas? Ah nickel. Pour une fois t'auras pas à le porter. Oh là là. Ok, on est parti pour la balade. Alors là on vient se balader avec les ânes. On vient se balader avec Fripon et toute la clique de Antoine. Mais si tu veux, il y a un petit gîte, ils ont un petit gîte écolo aussi où tu peux passer la nuit, c'est ça? Je dis pas de conneries? C'est ça, éco-conçu. Éco-conçu, donc ce soir, bon, on reste pas ici, mais si tu veux, et en plus les ânes tu peux les prendre et tu laisses un petit billet à la fin, tu laisses ce que tu veux, c'est un peu le principe aussi. On est permaculture friendly ici ou pas? Ah, on est plus perma. Maurice, pour une fois, tu sais quoi, je trouve que c'est dégueulasse, c'est tout le temps toi qui est à porter le sac du matos, je vais le porter pour une fois. Allez voilà, et puis on va le mettre du coup sur l'âne, voilà, c'est très bien. Voilà, parce que après chacun sa technique, toi tu veux le porter toujours à pied, je sais pas, alors que franchement il y a des animaux très sympas qui sont là vraiment pour nous porter main forte, avec lesquels tu peux faire des petites randos. Combien c'est 7 km/h un âne? Ouais, entre 6 et 7 km/h. Alors, ça se prend pour aller se balader en gros. J'adore les ânes. Tu vois, il y avait un vrai stéréotype sur les ânes. Je pensais qu'ils avançaient pas et qu'ils étaient chiants. Ils avancent super vite et ils sont adorables. Après notre bonne journée de balade d'hier, on est venu au plaisir de Montmoulin, rien que ça, pour passer la nuit en fait au bord de la rivière, dans un petit hébergement traditionnel finlandais. Ça s'appelle une kota. C'est une petite cabane en bois qu'ils ont posée là, dans le sous-bois, au bord de leur moulin. Et je vais aller voir comment a dormi Loris. Je vois qu'on se met bien de bon matin, ça va? Bien dormi? C'est pour moi le thé? Eh bah bien sûr, t'es en face. Ah mais... Ah bah c'est une bonne nuit. Nickel et toi? Le thé il est un peu différent j'ai l'impression. Ouais, il est un peu plus VIP. Il est un peu plus... Non il y a... Attends, c'est bizarre. Ah oui c'est pas du tout pareil, moi j'ai juste le lit pour dormir. Celle-là tu peux cuisiner et le lit il est au fond. Bon le gros avantage en fait du plaisir de Moulin c'est que... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regarde là, un direct du canoë. Tu pars faire du canoë, il y a pas mal de kilomètres, tu peux aller sur 2, 3, 4, 5 heures de canoë, ils viennent te chercher à la fin, après le petit déj et c'est ce qu'on va faire. Bah on est parti pour une petite journée canoë et pour une fois j'ai pris prendre une double pagaie à Loris comme ça il peut bien pagayer, il a pas besoin de moi à l'arrière. Je fais genre je gouverne mais du coup il me voit pas ne pas pagayer. C'est le bon plan. Là t'es bien là? Tu fais ça super bien Loris. Voilà nickel. Nickel, il y a une certaine précision quand même hein. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Oh. Tu vois je pense qu'on a trop pris la confiance. On s'est reposé sur nos acquis et ça... On a voulu faire les malins. Et et en plus après il y a la double... Ça c'est double effet qui se coule. T'as la petite ronce qui vient te rayer la gueule juste derrière. Eh Alex, Ouais. au final un séjour en Normandie sans pluie, c'est pas un vrai séjour. Ouais enfin si la pluie aurait pu attendre qu'on soit pas bloqué sur le canoë ça aurait été un peu plus sympa peut-être tu vois. Là au moins ça rafraîchit dès qu'il faisait 38 degrés. C'est clair.
Bon Loris, j'ai senti que l'âne c'était pas forcément le truc qui t'a le plus emballé, avec lequel t'étais le plus à l'aise. Du coup je me suis dit qu'on pourrait faire un truc qui te ressemble le plus. Ça me va ça. De l'ULM et de l'avion. Ah bah bonjour Pascal, ça me rassure pas bien que tu sois en train de réparer à moitié l'avion. Ah non, tu fais le plein. C'est toi le pilote ULM? C'est toi qui... Non, c'est lui, c'est lui, Ah, c'est lui, non, c'est lui. Je connais rien moi. Là on sent que c'est entre geeks d'avion, je les laisse un peu entre eux. Moi je comprends plus rien. Bon celui-là c'est celui que Loris va alors peut-être un peu piloter avec le gars. Et moi normalement je devais aller dans quelque chose d'un peu plus écolo friendly. On va prendre l'ULM triangulaire. Alors je savais pas mais l'ULM pendulaire c'est quand même super intime. J'ai quand même Jean-Marc entre mes jambes durant tout le vol. Cet engin là c'est génial parce que t'es vraiment dehors, t'as l'impression de voler. Et bon quand Jean-Marc vu qu'il assure quand même donc ça bouge pas dans tous les sens en fait, c'est ça. C'est... Attends je vais aller voir Loris voir comment ça s'est passé. Loris, attends. On n'a Alors jamais été aussi éloigné pour un tournage. Je te voyais, c'était génial. Grave. En fait là t'as vraiment l'impression que t'as les pieds dans le vide, Ah ouais, t'es dans l'environnement, c'est pas pareil. C'est un délire le pendulaire. Il t'a laissé, tu l'as laissé piloter ou pas? Il a fait que ça. C'est moi qui l'ai posé. C'est lui qui a piloté. C'est lui que t'as posé? Ah tiens. Ah le mec, bah bien joué. Et j'ai filmé en même temps bien sûr. Et t'as filmé. On a échangé les rôles. Ouais, ça va? Et puis il m'a servi un petit café. Voilà. Et ben internaute, se prendre du vent à 140 km/h pendant une heure, ça fatigue un petit peu. Mais l'avantage, c'est qu'on va finir cette vidéo encore une fois dans un hébergement atypique. Je suis au domaine du Centaure. C'est une chambre d'hôte. Et je pense que de toutes les maisons que tu as pu voir dans ta vie, moi j'en ai jamais vu comme ça. Bruno, Karen, ça c'est les gars qui les ont construits. Ça c'est Loris qui a tout de suite pris ses marques. Et en fait c'est une maison circulaire qui tourne sur elle-même. Je dis bêtise ou pas? C'est bien ça. Je vais te montrer. Regarde-moi ça. Ça fait comme une espèce d'igloo géant en bois. Et en fait, la maison peut se tourner en fonction de la lumière, du soleil. Du coup, on va se mettre bien ce soir au barbecue. Ah, je sens que Loris, t'as voulu tester la bécane, c'est ça? T'as voulu tester le matos? Ouais, si tu veux aller directement voir le cheval, tu fais tourner la maison et là, t'es plus dans la... Bon, après, c'est un peu comme un manège. T'as limite l'impression que hop, tu sautes, tu vois. T'en penses quoi, toi? On est bien là. T'aimes bien? Après cette grosse journée à l'extérieur. T'es à l'intérieur mais tu te sens à l'extérieur.